Bonjour ou bonsoir, merci de votre présence. Je vous accueille pour cette 10e capsule. Merci encore pour les messages, merci encore pour les commentaires. Simplement, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager avec le plus de gens possible afin que plusieurs soient touchés. Donc, cette semaine, nous allons parler de la vision. Quelle est ta vision? Retournons à la table afin de pouvoir partager ce repas. Are y'all ready for this? Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet qui affecte nos vies, qui affecte nos familles, qui affecte nos futurs. Nous allons parler de la vision. La vision est très importante et l'ennemi, lorsqu'il veut réellement t'atteindre, la première chose qu'il va toucher, c'est ta vision. N'est-ce pas que les gens qui se suicident, une des choses qu'ils vont écrire très souvent dans leur lettre de départ, c'est que je ne voyais plus d'avenir. Je ne voyais plus le moment où est-ce que la douleur pouvait s'arrêter. Je ne voyais plus le bout du tunnel. Et c'est ça. Donc, lorsque ta vision est affectée, lorsque tu ne vois plus rien de bien, c'est alors que l'ennemi peut jouer dans ta tête et changer les choses. Lorsque tu vois les choses juste dans le physique et non pas dans le spirituel, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas savoir comment réagir. Alors que lorsque tu es sensible à l'esprit, très souvent avant que les choses arrivent, il va y avoir des signes précurseurs. Et même dans la prière, tu vas sentir que il y a quelque chose dans l'atmosphère qui arrive. Donc, des fois, ce sont les enfants qui vont avoir un sommeil agité. Des fois, c'est même toi-même, tu vas souffrir d'insomnie. Tu vas croire que c'est simplement, tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu ne sais pas pourquoi, alors que c'est le Saint-Esprit qui essaie de te dire, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Parce que nous le savons tous, avant que ça se matérialise, ça doit se passer dans l'esprit. Même les gens du monde savent qu'ils doivent manifester les choses en esprit et les proclamer avant de pouvoir les voir. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Lorsque nous voyons Élisée qui a envoyé Géasi aller voir alors qu'il priait sur la montagne pour voir s'il allait voir le signe que le bruit qui annonçait la pluie était en train de venir. Il a dit, Géasi, va voir s'il y a quelque chose. Géasi a dû y aller 6 fois. Élisée est resté à prier. Élisée est resté à intercéder. Et c'est à la 6e fois lorsqu'il est monté qu'il a vu le nuage qui amenait le torrent de bénédiction, qui amenait la pluie. Donc, autrement dit, le physique n'est qu'une manifestation de qu'est-ce qui avait été fait dans le spirituel. Élisée a intercédé jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qui se passait. Abraham aussi, lorsqu'on le voit dans la Bible, Dieu, lorsqu'il lui a fait la promesse, il lui a pas juste dit « Oh, ta postérité sera grande ». Il l'a emmené à l'extérieur de sa tente et il lui a montré, il lui a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et c'est alors que Abraham a levé les yeux au ciel et il a vu la voûte étoilée. Il a dit, waouh, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a tout. Et c'est alors que Dieu lui a dit, ta postérité sera semblable aux étoiles que tu vois ici. Donc, il fallait que Abraham puisse avoir une image concrète de qu'est-ce que Dieu voulait lui dire afin de pouvoir reposer sa foi sur cette image concrète. L'ennemi, lorsqu'il veut t'attaquer, il va attaquer ta vision. Pourquoi? Parce que ta vision, c'est ta fondation. Même la parole dit, 2 hommes ne peuvent-ils se convenir avant de pouvoir marcher sur un chemin? De la même manière, la nature ne nous enseigne-t-elle pas ces choses? Donc, si Dieu a pris le temps de donner ce message, c'est qu'il dit, il faut que tu te conviennes avec lui de où est-ce que vous allez avant de pouvoir marcher ensemble. Et même, il y a un superbe poème qui parle justement de Jésus qui marche sur la plage avec un chrétien.
Et jusqu'à un moment donné où est-ce que la personne ne voit que une seule paire de pas. Et il dit, mais je ne vois que seulement 2 empreintes. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Jésus qui lui dit, à ce moment-là, c'est moi qui te portais sur mon dos. Donc, lorsque ta vision est accordée avec la vision du Seigneur, c'est alors que l'Éternel peut réellement exaucer tes plans. L'Éternel peut agir dans ta vie parce que ta vision coïncide avec qu'est-ce qu'il veut pour ta vie. Donc, cette semaine, pour la première partie, je nous invite à pouvoir réellement écrire cette vision. Ce que tu as reçu pendant les rêves et les songes, ce que tu as reçu comme une inspiration, tout d'un coup, tu as une idée de génie qui te vient dans la tête. Même des fois, il y a des inventions, des objets que tu vois que j'aurais pu créer ça. Écris tout cela. La parole dit, write the vision, make it plain. Donc, c'est écris la vision sur des tables. Habakkuk 2 nous le dit ça. Écris la vision sur des tables afin que tu puisses réellement la mâcher, la méditer. Josué 1 verset 8 nous dit de pouvoir méditer la parole, de pouvoir la mettre en pratique, de pouvoir réellement la méditer, l'ancrer, la raciner en nous. Et c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous allons réussir. Donc cette semaine, je t'invite à pouvoir commencer à écrire ta vision. Écris ta vision. C'est très très important. Donc Habakkuk 2 verset 2 nous dit: L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, écris ta vision, écris tes inspirations, écris ta musique, fais-le, tu vas voir. Parce que lorsque tu vas l'écrire, tu vas pouvoir prier dessus, tu vas pouvoir réellement le proclamer et tu vas pouvoir voir la manifestation de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Merci encore de ta présence. Merci encore d'avoir été avec moi. Réellement, merci d'avoir partagé ce repas et on se revoit la semaine prochaine. Retournons à la table.